Voilà, maintenant qu'on a fini de préparer le backend, on va tester les fichiers qu'on a créés. Et alors, laissez-moi vous présenter voilà, cette application qui va nous permettre de faire cela. D'accord? Ok, elle s'appelle le Postman. Donc, vous pouvez aller sur Tonton Google, taper Postman et vous verrez au premier niveau comme site officiel le Postman et vous allez le télécharger là-bas. Donc c'est une application vraiment qui est très importante qui va vous aider vraiment dans plusieurs styles de développement en fait, surtout dans le côté de tests. Si votre application n'existe pas et surtout dans les côtés RESTful, les applications REST, comme ça vous pouvez l'utiliser pour tester vos différentes informations, vos différents scripts. Nous dans notre cas on va l'utiliser pour tester nos différents scripts. Alors quand je le lance, ce qu'on va faire, on va créer une nouvelle collection. C'est bon? Donc je vais appeler cette collection là test backend. D'accord? Je clique sur create. Là maintenant voici ma collection. Ok? Je vais vider tous les onglets qui sont là. Cancel. Close all tabs. Don't save. Don't save. C'est pas ça. Je m'attendais pas. Don't save. C'est bon, merci. Donc là, ce qu'on va faire dans notre collection test backend, nous allons commencer par créer une tab. D'accord? Donc là, je viens new requête plutôt. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on a une requête ici par défaut. Un tutel de requêtes, il n'y a pas de titre. Donc comme ça, on va commencer par tester notre première requête qui est là. C'est-à-dire cette requête-là, elle s'appelle read.php, c'est-à-dire notre premier script qui s'appelle read.php. Et je sais que ce fichier-là, pour l'accéder, je dois aller dans mon serveur htdocs et aller dans un dossier backend stock. Et puis voici mes fichiers scripts qui sont là. Donc, on sait que pour pouvoir accéder à ces fichiers-là en passant par un navigateur, je dois effectivement taper localhost, ainsi de suite, et tout ce qui s'ensuit. Donc nous ici, c'est la même chose on va faire. On va même prendre notre navigateur. On va taper localhost slash. Notre fichier s'appelle, notre dossier s'appelle gestion stock, je crois. Je vais voir. C'est pas trop vérifié. Backend stock plutôt. Localhost backend stock. Voilà. C'est bon, dans notre backend stock, voici nos fichiers qui sont là. Donc par exemple, quand je clique sur read, je vais prendre l'URL, CTRL C, je colle l'URL ici, ok, tout en passant par la méthode get, et puis je clique sur send, il va exécuter la requête. Voici le résultat de la requête. On va l'afficher sous le format JSON parce que c'est sous cette format là qu'on l'a retourné. Et voici les informations qui existent dans notre base de données. Donc ce qui veut dire quoi? Que notre script il marche très bien. Alors, testons le second script, à savoir le read, c'est-à-dire le insert.php. Donc lui aussi, c'est backend insert.php. L'inconvénient avec le navigateur, c'est que vous ne pouvez pas tester les informations entrantes avec un script qui attend des informations. Donc on va utiliser notre application pour le faire. Donc là, je colle ici mon URL, mais vu que dans mes scripts, mon script d'insertion, la méthode qui est utilisée c'est la méthode post, alors je vais changer le get, je vais prendre la méthode post, et à l'intérieur de post on est venu avec une clé de désignation quantité et prix. Alors on va venir dans body, prendre form data et renseigner les informations sous forme d'une clé, d'une valeur. Alors la première clé c'est désignation, ok. Ensuite, la deuxième clé, c'est prix. Je crois la deuxième clé, c'est la quantité. La troisième clé, c'est prix. Donc, on veut insérer les informations avec ces trois informations, la désignation, la quantité et le prix. D'accord? Voilà. Donc, ici, comme valeur de la première clé, je vais mettre, disons ici, quoi? Sucre. Mettons sucre. Quantité, je vais prendre 20 sacs de sucre. Le prix, je vais dire, prenons 200 000 francs guinéens.
Ok. Donc là, je clique sur Send. Automatiquement, vous voyez très bien ici qu'on nous affiche insertion effectuée avec succès. Ce qui veut dire quoi? Que ce script là aussi n'a pas de problème. D'accord? On va venir dans notre base de données, on va vérifier si cette information là a été insérée. Effectivement, que l'information elle a été insérée, sauf au niveau de photo, puisqu'on n'a pas prévu cela. D'accord? Donc c'est une chaîne vide qui est là-bas. Merci. On va tester aussi le troisième script. Voilà, le troisième script, lui, il concerne quoi? Le troisième script, la modification. Alors, lui, le fichier s'appelle update.php. Je vais venir dans mon application Postman. Ok, donc je vais copier cette URL là. Je vais coller un script ici. Je vais l'appeler update.php. Update.php. C'est bon. Donc maintenant pour update.php, je vais voir un peu ce qu'il y a là-dedans. Pour update, j'ai besoin de combien de clés? 1, 2, 3, 4 clés. Alors, désignation, quantité, prix et l'ID. Là, je vais mettre comme première clé désignation, comme deuxième clé l'ID, la quantité plutôt, quantité, comme troisième clé le prix, c'est bon, et comme dernière clé, quatrième et dernière clé, le ID. Alors, comme désignation, je vais mettre ici, c'est-à-dire j'ai nécessaire de modifier la base de données. On va modifier le riz qui est là par quoi? Prénom. On va essayer de modifier quoi? Ok. Modifions sucre. Modifions sucre par mangue. Alors, donc là, je vais mettre mangue. La quantité, je vais mettre 1000 sacs. Le prix, je vais dire 50 000 francs le sac. Le ID, je vais voir l'information dont je vais modifier. Je vais modifier quand même ce sucre que je voulais modifier. Donc dans ce cas, je regarde son identifiant. Son identifiant, c'est 3. Donc là, je mets ici l'ID 3. Ok. Donc là, j'exécute ma requête. Oups, là, on me dit erreur. Ah, on me dit quoi? On me dit find variable désignation in petit type en ligne 8. Est-ce que c'est désignation qu'on a écrit ici? Désignation. Ok, on va rectifier cette erreur alors à la ligne 8 de update. Update à la ligne 8. Désignation. Je crois qu'on est venu avec désignation. On va voir. Ah, c'est le get qu'on n'a pas changé par le post. Je crois que c'est ça l'erreur. Et encore, il nous dit definite variable désignation à la ligne 8. Entité en ligne 8. Quel problème encore? Mais on va te voir ce qui ne va pas. Connexion extract $post. Regardons si c'est la page en question. Update.php. Update $désignation, quantité, $prix, $ID. Alors, oh, autant pour moi. Pour passer les informations, il faut passer par le body. Ok, form data. Tout à l'heure, c'est ce qu'on avait fait. Donc, désignation, quantité, prix. Ici, on va mettre quoi? Le ID. Désignation, c'est, on a dit, on va modifier par manque. La quantité, on avait mis 1000. Et compris, on a mis combien? Compris, on a mis 50 000 le sac. Et l'ID c'était la position 3. Là, on va exécuter notre requête. Et effectivement, la modification a été effectuée avec succès. Donc, vérifions dans notre base de données si tel est le cas. L'objectif c'est de modifier sucre par mangue. Donc, exécution et effectivement, la modification s'est effectuée avec succès. Alors, on va tester notre dernière requête qui concerne la suppression. Donc, delete.php. Alors, vérifions cette requête là, notre page là qui permet de faire ça. Cette page elle attend un ID, une clé ID en passant par $get. Ok, faisons cela. Donc ici, en passant le paramètre
avec get, on a get, le ID, c'est le ID. Supprimons, on va décider de supprimer quoi? La désignation, supprimons quoi? Supprimons manque, d'accord? Le ID de la manque c'est 3. Donc je mets 3, j'exécute sur send, d'accord? Vous voyez, automatiquement il ajoute ID égale à 3 ici. Send, il me dit suppression effectuée avec succès. Donc là je vais venir, je vais vérifier ma base de données si tel est le cas. Voilà. Merci, on a fini de faire le test. Rendez-vous dans la vidéo prochaine pour commencer à travailler en Android. À tout à l'heure.